Spécialiste en hypertension, ne faites jamais ces examens après 70 ans. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller en pleine nuit avec cette sensation de battement pulsant dans vos tempes? Ou peut-être avez-vous ressenti cette angoisse en voyant les chiffres sur le tensiomètre grimper inexorablement, tandis que votre médecin secouait la tête d'un air préoccupé? Je comprends parfaitement cette peur constante qui vous accompagne, cette sensation d'être prisonnier d'un corps qui vous trahit, de devoir vérifier votre tension plusieurs fois par jour, de transporter vos médicaments partout, d'éviter ces moments précieux avec vos petits-enfants, de peur que l'émotion ne fasse trop travailler votre cœur. L'hypertension ne vole pas seulement notre santé, elle dérobe notre tranquillité d'esprit, notre liberté. Et le pire, c'est d'entendre toujours les mêmes recommandations génériques. Réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments, comme si c'était si simple, n'est-ce pas? Après plus de 30 ans à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert que certaines pratiques médicales courantes sont non seulement inutiles, mais potentiellement néfastes, surtout après 70 ans. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 examens que je ne recommande jamais à mes patients âgés souffrant d'hypertension, des tests qui génèrent plus d'anxiété et de complications que de bénéfices réels. Imaginez pouvoir vous réunir avec votre famille sans cette préoccupation constante, voyager sans la peur d'une urgence loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette lourdeur oppressante dans la poitrine. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est un chemin éprouvé que vous pouvez commencer aujourd'hui même en évitant certaines pratiques médicales superflues et en adoptant une approche plus sensée de votre santé. Restez donc avec moi jusqu'à la fin car cette vidéo pourrait être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé cardiovasculaire. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou quelqu'un de votre entourage souffre d'hypertension après 70 ans. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience ou poser vos questions sur ce sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu qui pourrait transformer votre santé. Commençons par comprendre pourquoi la médecine traditionnelle peut parfois faire plus de mal que de bien, particulièrement chez les patients plus âgés. L'hypertension artérielle touche près de 70% des personnes de plus de 70 ans, ce qui en fait une condition presque normale dans cette tranche d'âge. Pourtant, nous continuons souvent à la traiter comme une maladie grave nécessitant une surveillance intensive et des interventions agressives. Ce que beaucoup de médecins ne vous disent pas, c'est que les standards de tension normale ont été établis principalement sur des populations plus jeunes. Notre corps change avec l'âge et nos vaisseaux sanguins perdent naturellement de leur élasticité, ce qui entraîne une légère augmentation de la pression artérielle. Une tension systolique, le premier chiffre, entre 140 et 160 mm de mercure, peut être tout à fait acceptable chez une personne de plus de 70 ans, contrairement à ce que suggèrent les lignes directrices générales. Le premier examen que je ne recommande jamais est le monitoring ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures chez les personnes de plus de 70 ans souffrant déjà d'insomnie ou d'anxiété. Ce dispositif, que l'on porte pendant une journée entière et qui mesure votre tension toutes les 15 à 30 minutes, y compris pendant la nuit, perturbe significativement le sommeil. Or, chez les personnes âgées, le sommeil est déjà souvent fragmenté et difficile à obtenir. L'interruption constante du sommeil par le brassard qui se gonfle peut entraîner une privation de sommeil, qui à son tour augmente temporairement la pression artérielle, créant ainsi un cercle vicieux. De plus, l'anxiété générée par la conscience d'être constamment surveillé peut elle-même provoquer des pics de tension, faussant ainsi les résultats. Des études récentes ont montré que chez les patients âgés, ce type de surveillance intensive n'améliore pas significativement les résultats cliniques, mais augmente considérablement l'anxiété et la détresse psychologique. À la place, je recommande des mesures à domicile effectuées dans un environnement calme, à des moments fixes de la journée, qui donnent généralement une image plus fidèle de votre pression artérielle réelle. Le deuxième examen que je déconseille est l'échographie cardiaque de stress pour les patients hypertendus de plus de 75 ans sans symptômes cardiaques spécifiques. Cette procédure, qui consiste à faire fonctionner votre cœur à plein régime, soit par l'exercice, soit par des médicaments qui simulent l'effort, comporte des risques non négligeables chez les personnes âgées. Le stress imposé au cœur peut provoquer des arythmies, des douleurs thoraciques ou même dans de rares cas une crise cardiaque. Ce que la plupart des cardiologues ne mentionnent pas, c'est que les résultats positifs suggérant un problème sont souvent des faux positifs chez les personnes âgées, conduisant à d'autres examens invasifs, comme des angiogrammes coronariens qui comportent leurs propres risques. Une étude publiée dans The Journal of the American College of Cardiology a révélé que chez les patients de plus de 75 ans sans symptômes, ces tests de stress conduisent à une cascade d'interventions souvent inutiles qui n'améliorent pas la qualité de vie. Si vous n'avez pas de symptômes comme des douleurs thoraciques à l'effort, des essoufflements inexpliqués ou des palpitations, un simple électrocardiogramme de repos couplé à un suivi régulier de votre tension artérielle est généralement suffisant. Je veux faire une pause un instant pour poser une question importante.
Quand a été la dernière fois qu'un professionnel de santé vous a vraiment écouté au sujet de votre hypertension? Pas seulement les chiffres sur votre relevé, mais comment vous vous sentez au quotidien en vivant avec cette condition. Beaucoup de mes patients me confient en privé qu'ils se sentent isolés, comme si personne ne comprenait réellement le poids constant qu'ils portent, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de leur cœur. Cette anxiété est particulièrement présente lorsqu'on leur prescrit une multitude d'examens sans explication claire sur leur nécessité ou leurs limites. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, j'aimerais vraiment entendre votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être aussi simple que « je vis avec l'hypertension depuis X années et ce qui m'affecte le plus est… » Partager votre histoire ne m'aide pas seulement à créer des contenus plus pertinents pour vous, mais montre également à d'autres personnes qui regardent cette vidéo qu'elles ne sont pas seules dans cette bataille. Parfois, savoir que quelqu'un d'autre vit la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre témoignage pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour retrouver espoir. Maintenant, continuons notre conversation sur comment nous pouvons transformer cette réalité ensemble. Le troisième examen que je ne recommande pas est l'angioscanner des artères coronaires chez les patients hypertendus asymptomatiques de plus de 70 ans. Cet examen, qui utilise des rayons X et un produit de contraste pour visualiser vos artères coronaires, est de plus en plus prescrit comme un check-up préventif. Cependant, il présente plusieurs inconvénients majeurs pour les seniors. D'abord, l'exposition aux radiations, bien que relativement faible, s'accumule au fil des examens et peut présenter un risque à long terme. Ensuite, le produit de contraste iodé utilisé peut être toxique pour les reins, un problème particulièrement préoccupant chez les personnes âgées dont la fonction rénale est souvent déjà réduite. Ce que beaucoup de radiologues ne mentionnent pas ouvertement, c'est que cet examen détecte fréquemment des calcifications artérielles mineures qui sont simplement liées à l'âge et non dangereuses, mais qui déclenchent souvent une cascade d'examens et de traitements inutiles. Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine a montré que chez les patients âgés sans symptômes, la découverte fortuite de ces calcifications conduit rarement à des interventions qui améliorent l'espérance ou la qualité de vie, mais génèrent une anxiété considérable. Je préfère baser mes décisions sur des facteurs de risque globaux et sur la présence ou non de symptômes réels, plutôt que sur des images qui peuvent être trompeuses dans cette tranche d'âge. Le quatrième examen que j'évite est la ponction lombaire pour évaluer les biomarqueurs cérébraux chez les patients hypertendus présentant des troubles cognitifs légers. L'hypertension étant un facteur de risque de démence vasculaire, certains neurologues proposent désormais cette procédure invasive pour détecter précocement les signes de dommages cérébraux. Cette procédure, qui consiste à prélever du liquide céphalorachidien à l'aide d'une aiguille insérée entre les vertèbres lombaires, comporte des risques non négligeables chez les personnes âgées, notamment des céphalées post-ponction, des infections ou des saignements, surtout chez ceux qui prennent des anticoagulants, ce qui est fréquent en cas d'hypertension. Le problème fondamental est que les résultats de ces tests ne modifient généralement pas la prise en charge thérapeutique de manière significative. Les traitements actuels pour les troubles cognitifs liés à l'hypertension restent essentiellement centrés sur le contrôle optimal de la pression artérielle et la réduction des facteurs de risque vasculaire, quelle que soit la présence de ces biomarqueurs. Je privilégie des évaluations cognitives non invasives, combinées à un contrôle adéquat de l'hypertension et à des modifications du mode de vie qui ont fait leurs preuves pour préserver la santé cérébrale, comme l'activité physique régulière, une alimentation méditerranéenne et des exercices de stimulation cognitive. Le cinquième examen que je déconseille fortement est la biopsie rénale chez les patients hypertendus âgés présentant une légère protéinurie ou une fonction rénale modérément réduite. Bien que l'hypertension puisse endommager les reins avec le temps et que certains néphrologues recommandent parfois cet examen pour évaluer l'étendue des dommages, les risques de cette procédure invasive dépassent souvent les bénéfices chez les patients âgés. La biopsie rénale implique d'insérer une aiguille à travers la peau jusqu'au rein pour prélever un petit échantillon de tissu. Chez les personnes âgées dont les reins sont souvent plus petits et plus fibreux en raison du vieillissement naturel, cette procédure comporte un risque accru de saignement, d'infection et même de perte de fonction rénale. De plus, les résultats changent rarement la stratégie thérapeutique chez les patients de plus de 70 ans. Une étude publiée dans Kidney International a démontré que dans cette population, les modifications de traitement basées sur les résultats de biopsie rénale n'amélioraient pas significativement les résultats à long terme par rapport à une approche conservatrice basée sur un suivi régulier de la fonction rénale et un contrôle optimal de la pression artérielle. Je préfère surveiller la fonction rénale par des analyses de sang et d'urine régulières,
tout en ajustant le traitement antihypertensif pour maintenir une pression artérielle qui protège les reins sans les soumettre au risque d'une procédure invasive. Le 6e examen que je ne recommande jamais est l'angiographie par résonance magnétique des artères rénales avec gadolinium chez les patients hypertendus âgés souffrant d'insuffisance rénale modérée à sévère. Cet examen vise à détecter une sténose des artères rénales qui peut être une cause d'hypertension résistante aux médicaments. Cependant, le gadolinium, le produit de contraste utilisé lors de cet examen, est associé à un risque de fibrose systémique néphrogénique chez les patients dont la fonction rénale est altérée, une complication grave et parfois mortelle. Ce risque est particulièrement élevé chez les personnes âgées, dont la fonction rénale est naturellement diminuée avec l'âge. Par ailleurs, même lorsqu'une sténose de l'artère rénale est détectée chez un patient âgé, les études récentes, comme l'essai Coral, ont démontré que les interventions pour corriger ces sténoses, comme l'angioplastie avec pose de stent, n'améliorent généralement pas le contrôle de la pression artérielle, ni ne ralentissent la progression de l'insuffisance rénale par rapport au traitement médicamenteux seul. En d'autres termes, même si nous trouvons le problème, le traiter de façon invasive n'apporte pas de bénéfices significatifs, mais expose à des risques supplémentaires. Je privilégie donc une approche conservatrice, en optimisant le traitement médicamenteux et en surveillant régulièrement la fonction rénale par des méthodes non invasives. Enfin, le 7e et dernier examen que je déconseille est le dépistage systématique de l'hyperaldostéronisme primaire par des tests complexes de suppression ou de stimulation chez les patients hypertendus âgés sans hypokaliémie significative. L'hyperaldostéronisme primaire est une cause potentiellement curable d'hypertension due à une production excessive d'aldostérone par les glandes surrénales. Cependant, les tests utilisés pour confirmer ce diagnostic, comme le test de perfusion saline ou le test au captopril, peuvent être risqués chez les personnes âgées. Ces tests impliquent soit l'administration d'une grande quantité de solution saline, ce qui peut précipiter une insuffisance cardiaque chez les patients aux fonctions cardiaques limitées, soit l'utilisation de médicaments qui peuvent provoquer des chutes de pression artérielle dangereuses. De plus, même lorsqu'un hyperaldostéronisme est confirmé chez un patient âgé, la solution chirurgicale, surrénalectomie, comporte des risques opératoires significatifs dans cette population, tandis que le traitement médical par des antagonistes de l'aldostérone, comme la spironolactone, peut être tout aussi efficace. Une étude publiée dans Hypertension a montré que chez les patients de plus de 70 ans, le dépistage systématique de l'hyperaldostéronisme en l'absence d'hypokaliémie spontanée conduit rarement à des changements thérapeutiques qui améliorent significativement le contrôle de la pression artérielle par rapport à un traitement antihypertenseur bien ajusté. Je recommande plutôt d'envisager ce diagnostic uniquement chez les patients présentant une hypertension réfractaire associée à une hypokaliémie spontanée, et même dans ces cas, de privilégier une approche thérapeutique médicamenteuse plutôt que chirurgicale. Maintenant que nous avons passé en revue ces 7 examens à éviter, vous vous demandez peut-être « Mais alors, que devrais-je faire pour surveiller mon hypertension après 70 ans ?» La réponse est plus simple qu'on ne le pense. Premièrement, investissez dans un bon tensiomètre à bras, pas au poignet, et prenez votre tension régulièrement, idéalement à la même heure chaque jour, après 5 minutes de repos. Notez ces valeurs dans un carnet ou une application dédiée. Ces mesures domiciliaires sont souvent plus représentatives de votre pression artérielle réelle que celles prises au cabinet médical, où l'anxiété peut fausser les résultats. Deuxièmement, un bilan sanguin annuel incluant la fonction rénale, les électrolytes, notamment le potassium, le cholestérol et la glycémie, est généralement suffisant pour surveiller les effets potentiels de l'hypertension sur vos organes. Troisièmement, un électrocardiogramme de repos tous les 2 ans, ou plus fréquemment si vous développez des symptômes comme des palpitations ou des douleurs thoraciques, permet de surveiller l'impact de l'hypertension sur votre cœur sans les risques des examens plus invasifs. Au-delà des examens médicaux, j'insiste toujours auprès de mes patients âgés sur l'importance cruciale de l'alimentation et de l'activité physique adaptée dans la gestion de l'hypertension. Le régime DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension, a fait ses preuves pour réduire la pression artérielle sans médicaments. Il privilégie les fruits, les légumes, les céréales complètes, les produits laitiers faibles en gras, les viandes maigres, les noix et les légumineuses, tout en limitant les aliments riches en graisses saturées et en sucre ajouté. Les aliments riches en potassium, comme les bananes, les oranges, les patates douces et les légumes à feuilles vertes, sont particulièrement bénéfiques, car le potassium aide à contrebalancer les effets du sodium. Concernant l'activité physique, même une simple marche quotidienne de 30 minutes peut faire des merveilles pour votre tension. Des études ont montré qu'une activité physique régulière et modérée peut réduire la pression systolique de 4 à 9 mm de mercure, soit autant que certains médicaments.
La natation et le tai chi sont également d'excellentes options pour les personnes âgées, car ils sont doux pour les articulations, tout en étant efficaces pour le système cardiovasculaire. Un aspect souvent négligé dans la gestion de l'hypertension chez les personnes âgées est l'impact du stress et de la qualité du sommeil. Le stress chronique maintient votre corps en état d'alerte constant, libérant des hormones comme l'adrénaline et le cortisol qui augmentent temporairement la pression artérielle. Avec le temps, ce stress répété peut contribuer à une hypertension persistante. Des techniques de relaxation, comme la méditation de pleine conscience, la respiration profonde ou le yoga, peuvent significativement réduire ce stress. Une étude publiée dans les American Journal of Hypertension a démontré que la pratique régulière de la méditation pouvait réduire la pression systolique de 5 mm de mercure en moyenne. Quant au sommeil, sa qualité diminue souvent avec l'âge. Or, un sommeil insuffisant ou perturbé est associé à une augmentation de la pression artérielle. Établir une routine de sommeil régulière, éviter la caféine et l'alcool en fin de journée, et créer un environnement propice au sommeil peuvent aider à améliorer sa qualité et par conséquent à mieux contrôler votre tension. Un autre point essentiel concerne les médicaments antihypertenseurs. Après 70 ans, la sensibilité aux effets des médicaments augmente souvent, tandis que leur élimination par le foie et les reins ralentit, augmentant le risque d'effets secondaires. C'est pourquoi la maxime « Start low, go slow » commencer à faible dose et augmenter progressivement, est particulièrement pertinente pour cette population. Les classes de médicaments comme les diurétiques thiazidiques à faible dose, les antagonistes des canaux calciques et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, IEC, sont généralement bien tolérés par les personnes âgées. Cependant, chaque personne est unique et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas convenir à l'autre. Il est essentiel de signaler à votre médecin tout effet indésirable que vous pourriez ressentir, comme des étourdissements, des chutes, de la fatigue excessive ou des troubles électrolytiques, car ces symptômes peuvent indiquer que votre traitement doit être ajusté. N'hésitez pas à demander spécifiquement si tous les médicaments que vous prenez sont encore nécessaires, car la déprescription, réduction du nombre de médicaments, est souvent bénéfique chez les personnes âgées. Parlons maintenant d'un sujet souvent tabou, mais crucial, l'impact de l'hypertension sur la vie sociale et la santé mentale. Beaucoup de mes patients âgés me confient qu'ils ont progressivement réduit leurs activités sociales par peur d'une crise hypertensive lors d'un moment d'émotion ou d'effort. Certains évitent les repas au restaurant par crainte du sel caché dans les plats, d'autres renoncent au voyage de peur de ne pas trouver de soins médicaux adéquats en cas d'urgence. Cette autorestriction, bien que issue d'une intention de protection, peut mener à l'isolement et à la dépression, qui à leur tour peuvent aggraver l'hypertension, créant un cercle vicieux. Je conseille toujours à mes patients de maintenir une vie sociale active, de continuer à faire ce qu'ils aiment en prenant certaines précautions raisonnables, voyager avec une provision suffisante de médicaments, connaître les symptômes qui nécessitent une attention médicale et peut-être avoir une liste des hôpitaux sur votre itinéraire peut vous donner la confiance nécessaire pour continuer à profiter de la vie. N'oubliez pas que le but de contrôler votre hypertension n'est pas simplement d'avoir de bons chiffres, mais de maintenir une qualité de vie qui vous permette de faire ce qui vous apporte joie et satisfaction. Un dernier aspect que je souhaite aborder concerne les interactions médicamenteuses, particulièrement préoccupantes chez les personnes âgées qui prennent souvent plusieurs médicaments pour différentes conditions. Certains analgésiques courants, comme l'ibuprofène et autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, peuvent augmenter la pression artérielle et interférer avec l'action de certains antihypertenseurs. De même, certains décongestionnants nasaux, antidépresseurs et même des suppléments à base de plantes comme le ginseng ou la réglisse peuvent élever votre tension. Il est donc crucial de faire régulièrement le point sur tous les médicaments et suppléments que vous prenez avec votre médecin ou votre pharmacien. Un bilan médicamenteux annuel, où tous vos médicaments sont revus ensemble pour identifier les interactions potentielles, est souvent plus utile que de nombreux examens sophistiqués. N'hésitez pas à utiliser toujours la même pharmacie pour vos prescriptions, car les systèmes informatiques peuvent détecter automatiquement les interactions dangereuses entre médicaments. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement à quel point il peut être difficile de vivre avec une hypertension mal contrôlée. Cette préoccupation constante, les médicaments avec leurs effets secondaires, les restrictions qui semblent voler un peu de la joie quotidienne. Je tiens à ce que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage.
Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous, qui cherchent des alternatives efficaces et sensées pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire, particulièrement après 70 ans. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des approches simples qui aident à contrôler naturellement la tension, et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant la consultation. Si ce contenu a fait sens pour vous, envisagez de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, nous pourrons avancer ensemble sur ce chemin de santé, un pas à la fois, sans précipitation, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont obtenu des résultats réels. Prenez soin de vous, et j'espère vous retrouver dans notre prochaine vidéo où nous continuerons notre conversation sur comment vivre mieux, même avec l'hypertension. Votre cœur vous remerciera pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui.